ces personnages, hein, parce que c'est possible également de tuer avec Mitra. On verra ce que ça va donner. Ah, le superbe skin des Pyramitra, c'est cool. C'est très très cool. Vous avez envie de cast ou pas? On s'en fout, hein, l'objectif c'est si vous voulez dire des conneries, n'hésitez pas les gars. Posez-vous si vous voulez. Sans stream. Ouais, on est en stream. Sur Twitch. On est en stream sur Twitch, TV_Dex, si vous avez envie de balancer un follow les gars, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aussi partager sur Twitter, n'hésitez pas également. Pour dire que vous êtes par exemple en stream si vous y passez ou quoi au casse. Alors on attaque mesdames et messieurs, donc Majora, un joueur de choc contre Find, un joueur finlandais mesdames et messieurs. Voyons donc ce que vaut le niveau finlandais par rapport à notre niveau français. J'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit qu'il se considérait comme un average player du côté de la Finlande. Donc voilà, on n'oublie pas que la Suède c'est quand même le pays d'Armada. On a également un joueur de Inkling qui s'appelle Frisky Sissin qui est assez menaçant. Donc voyons s'il fait suffisamment peur lui aussi. Pour l'instant en tout cas il prend une petite session d'avantage. On évite tout de suite ici de se faire surprendre avec ce frame. Un bouclier du côté de Majora pour éviter de prendre trop de dégâts. On part immédiatement sur le Buster. Le Buster on rappelle c'est plus de knockback. Mais par contre voilà, c'est au sacrifice de damage. Si je dis pas de bêtises, j'ai peur peut-être de dire une bêtise. Mais en tout cas pour l'instant ça lui permet donc de se positionner correctement. On évite le side B sur une recovery qui aurait peut-être été un peu gourmande sur le contrôle du terrain pour essayer de récupérer ce center stage. Mais pour l'instant, on profite voilà, de ce speed pour aller agresser. Là, ça me rappelle tellement de souvenirs de voir un Shulk. Je me rappelle quand on commentait quand il y avait du coup le top 8 du temple. C'était en septembre dernier avec comment s'appelait-il? C'était pas Comé. C'était peut-être Comé, il me semble, le joueur de Shulk. Et on criait, c'est nous qui avons crié du coup dans les tribunes les busters, les speeds, etc. Ah là là, quelle belle époque. Seulement le top 8 du temple, bien évidemment. D'ailleurs, la poule 2 va bientôt commencer, soyez à l'affût. Petit neutre alert ici de la part de la Pyra, me semble-t-il, de Find, qui va donc brûler les espoirs de Majora de prendre la première stack de son adversaire. On est à 97%. Est-ce qu'on peut aller potentiellement le chercher? Non, malheureusement, en termes de ledge trap, c'est un peu compliqué, si ce n'est sur cette galope neutre une punition avec un excellent backer, permettant donc de toucher l'adversaire sans se faire gratter. On remet les compteurs à zéro et on recommence. On a Majora qui est voilà, en train de prendre une toute petite avance, mais encore une fois, quand on se prend la taxe de Pyramitra, c'est un poil compliqué. Par contre, très belle stratégie de partir sur le shield pour éviter ici les agressions de l'adversaire. Ça lui permet justement d'éviter le jeu de combo de cette Mitra. On reste dans le shield, on punit avec un excellent forward smash sur ce side B qui est très laggy. Bravo ici pour l'instant, on se prendra par contre le side B en représailles. C'est serré finalement. Non, c'est plus de dégâts et moins de knockback le Buster, je dis une bêtise. Oh, attention là, ce side B encore une fois. C'est un outil qui est pas trop utilisé dans le neutral, mais qui peut vraiment surprendre si l'adversaire s'y attend pas trop, donc il faut vraiment se méfier. Ok, ça punit, on prend le up B, malheureusement, on n'avait quasiment pas on n'avait pas de... Oula, je suis perdu de Monado, ce qui fait que malheureusement, on pourra pas run dart plutôt. Le Monado Arc, donc on ne pourra pas en faire grand chose. On revient sur le terrain, le B pour revenir. Oh, ça c'était malin, c'était très malin. Les deux joueurs étaient en situation de tension pour revenir sur le stage. On n'a pas eu le temps de gérer la recovery. Derrière, on se fait punir par ce Prominence Table. Ça permet donc de prendre la deuxième stock. Finn qui se débrouille très bien, qui a une gestion de son avantage pour l'instant qui est assez correcte. Par contre, voilà, il faut absolument tuer avec Gallop Instant avec le jump pour punir ensuite avec le side B. C'est très propre. Ça pousse l'adversaire. On met l'adversaire à 28%. Attention à pas se faire surprendre. Le forward throw qui va tuer à 140. Tout de même, il faut pas trop déconner. Ça tue quand même choc. Ok, petite punition, directement le grab, on met de la pression sur le shield, on met un excellent forward smash directement dans le shield de l'adversaire, on revient sur le bord de terrain, attention à ne pas se faire surprendre, le premier level qui est pris, on prend une backthrow derrière de l'autre côté, malheureusement on n'a pas d'art et l'adversaire a très peu de pourcents, donc pour le tuer c'est très complexe, heureusement on arrive à cancel ici le side B de l'adversaire pour garder le contrôle de terrain, mais malheureusement on est obligé de le concéder parce qu'on n'a pas été assez pressurisant, très beau down air, ça met 56%, c'est extrêmement clean, par contre cette Pyra fait terriblement peur à Majora qui voilà essaye d'aller chercher un peu l'adversaire, le punir avec quelques petites surprise, cette tentative de upper malheureusement qui ne partira nulle part, un petit forward air pour essayer d'aller chercher le down air en tout frame malheureusement qui ne touche toujours pas, on passe sur une Pyra cette fois-ci, on joue très bien avec sa Mitra du côté de Find, on reste pas sur les habitudes classiques des Aegis en passant uniquement sur Pyra pour tuer et ça surprend suffisamment Majora qui pour l'instant est à 150%, le moindre coup de Find va tuer et ça va être le cas avec cette splendide dash attack qui va mettre en déroute pour l'instant notre joueur qui on le rappelle s'était qualifié en direction du top 8 la semaine dernière, 1-0 pour notre joueur finlandais. Très bien joué ici de la part de Tin, donc il trouve 1-0. Hello, viens t'installer là. En vrai, il y a une béquille, tu peux pas? Est-ce que tu peux te baisser et la tirer? Ah, la béquille sur le côté. Attention à ta chemise quand même. Tout au bout. Voilà.
Super, tu vas pouvoir t'asseoir. Alors, comment que ça va? Ça va, t'avances sur ton bracket? Ouais, je viens d'avoir ma première win. Ok, c'est cool. Je te rappelle, je conseille de rapprocher du micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Et donc on attaque. Alors pour l'instant, on a eu donc Majora qui était donc top 8 il y a 2 semaines avec son shell qui est quand même assez menaçant. Face à un joueur donc finlandais, Field, qui, ma foi, joue très très bien le jonglage sur ces deux personnages d'Aegis et qui pour l'instant eh bien, met en déroute notre potentiel top 8 de la soirée. Ça me paraît assez impressionnant parce que Majora, je l'ai affronté une fois. J'ai réussi à le douiller et lui prendre le set, mais. Ah bravo. Square Ridley. Ah. Mais il est vraiment super fort et Ouais, il se débrouille bien. pour l'avoir vu jouer la dernière fois que je suis venu, il est vraiment excellent et quelqu'un qui prend 1-0 comme ça dès le premier tour à Majora, c'est quand même assez Ouais, c'est quand même, je suis assez d'accord avec toi, c'est impressionnant. Pour l'instant, en fait, je trouve qu'il a une très belle gestion de ses jeux de combo, il arrive à beaucoup surprendre. Alors après, peut-être qu'on tombe dans des pièges un peu faciles de la part de Pyramitra, notamment le side B qui devrait pas autant être rentable que ça à haut niveau sur le terrain, surtout. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait bien ses affaires. Il y a une très légère avance. On a peut-être Majora avec ce changement de terrain qui a peut-être ici un coup à jouer. Par contre, voilà, le switch de personnage seulement pour gratter un petit peu et surprendre, quand on est habitué à souvent voir uniquement des Pyras à partir de 60% avec une très bonne spot dodge ici du forward smash, et ben ça fait suffisamment le café. Finn qui est en avance. C'est vrai que le concept de hot and cold neutral, notez mon accent anglais magnifique. Hot and cold, hein. Hot and cold. Hot and... Oh. Allez, c'est cadeau. En tout cas, tu dis oui. Le hot and cold neutral qui est très très bien joué là parce qu'on change à chaque fois le rythme de la partie. Ouais. Et c'est quelque chose que fait très très bien Cosmos. Bon, il le fait seulement avec Mitra, mais là le changement avec Tira permet de, comme tu l'as dit, de beaucoup surprendre et ça rend beaucoup plus difficile l'adaptation parce que c'est plus compliqué de voir les habitudes. Bah oui, bien sûr, parce que quand tu sais que le personnage va avoir des confirmes extrêmement importants, je pense évidemment aux downer de Pyra Mitra, de Pyra notamment qui est très dangereux à gérer. En fait là, si jamais tu vois que tu es à 50, tu sais que tu peux déjà être en danger de mort, que tu grattes l'adversaire, que tu es à 60 et qu'il ne switch pas sur Pyra, même s'il le fait là à 70, très très beau counter. Ça finit enfin par tuer, mais s'il ne le fait pas à des rythmes auxquels on est forcément habitué, c'est vrai que Majora du coup doit changer un peu la façon d'envisager son jeu et jouer sur des outils qui sont plus offensifs dès le départ, mais si jamais il les utilise à haut pourcent, il se met dans le risque de se faire toucher derrière par une Tira et de littéralement exploser, notamment s'il prend le Monado Smash. Donc c'est assez compliqué je pense pour Majora à gérer, et là encore une fois il accuse un petit retard quand même. Il y a un petit retard, mais c'est que 50%. On connaît Shulk, on sait qu'en 2 coups, on peut rattraper tout ça et tuer directement. Là voilà, déjà un désavantage, Pyramide en désavantage, on sait Il a mis beaucoup faire ça. pas la joie. Sauf qu'en écart, c'est très très intéressant. Ah, ça aurait pu être ça aurait pu être la stop. Ouais. Mais on peut voir que Fien se précipite un petit peu de temps en temps sur ses options. Et voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et parfois on pense un petit peu vite au lieu de bait, mais voilà. Ouais, d'autant plus que là, à ces pourcentages-là, et vu la direction dans laquelle il était, il mettait même pas trop en danger que ça Majora. Ou downer, le tout frame, on adore, c'est pris, c'est cadeau, ce qui fait qu'on gratte un tout petit peu. Mais en tout cas, à cet endroit-là, c'était pas safe, parce que c'est pas le forward smash de Pyra, qui lui est complètement safe. Mais bon, écoute, on remet les compteurs à zéro, et cette fois-ci, Majora a une très belle avance avec une jolie phase d'avantage. Il faut absolument qu'il la rentabilise davantage, sinon derrière, Finn va dérouler et ça va faire très très mal. Comme quoi, là, on a un très très beau match, je trouve, parce que on s'attendrait pas à avoir un match comme ça dès le winner round 2, et qu'un joueur aussi bon que Majora soit mis en difficulté aussitôt. Et j'espère qu'on va avoir une game 3. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Là, il est en train de le mettre en situation d'edge trap. Tu disais qu'effectivement, Shulk, il a des avantages. Super. Alors ça c'est des classicos sur lesquels on est souvent surpris quand on affronte un Shulk. Le back air qui est extrêmement bien spacé. Tu penses que tu as le temps de réagir? Non, instant forward tilt, surtout avec l'art smash. Terminé, on attaque la game 3. Comme quoi, le neutral bait Shulk, c'est un river d'une mécanique de comeback. C'était 2-0. 2-0 pour toi. Ouais. Donc ouais, mais non, pour le coup, je te rejoins. Ça surprend effectivement la mécanique de comeback de notre adversaire, de notre cher Majora, qui reprend doucement du poil de la bête. Donc. Alors du coup, je me trompe de mettre. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est pas. Hop, je mets les scores. Je mets les scores à égalité donc. La première pause de l'autre côté de la régie. Ouais. De l'autre côté du mur. C'est très chiant. Fondamentalement, c'est globalement assez chiant. Mais t'inquiète pas, on s'y fait. On attaque donc la game suivante et le choix qui sera fait par son adversaire sera partir sur Smashville. Qu'est-ce que tu en penses? Smashville, c'est un stage bien bagarre qui va bien favoriser Mitra. Absolument, ouais. On peut s'attendre à voir Tira Mitra donc avantagé sur ce stage vu les kills au tir rapide avec Tira, mais aussi Shulk peut être
peut être avantagé parce que déjà il va pas subir tant que ça les kills rapides parce que il peut avoir ce shield là si bien utilisé. Et aussi le smasher ça va permettre des kills très rapides et vu le damage output de Shulk, les edgeguards aussi vont être très importants. Ouais. C'est une map d'avantage. Le dernier de Pyra, encore une fois, hein, malheureusement, tu ne peux rien y faire. Hein, ce truc-là, il te fait absolument tout. Par contre, derrière, on réussit à rattraper le side B qui permettra malheureusement pas de récupérer le bord de stage. Extrêmement belle beau reverse de la part de Majora qui, donc, encore une fois, remet les compteurs à 0. Et voilà, une petite information qui a bien été envoyée par mon acolyte. C'est une map, pour les gens qui ne savent pas trop les gestions de terrain, pour gérer les terrains que vous voulez prendre. C'est un petit terrain qui, quand vous avez des grosses couvertures avec des grosses hitbox, en général, c'est extrêmement rentable. Et pour les épéistes, en général, c'est plutôt pas mal. Surtout quand vous trappez très fort, comme le fait Pyra ou Shulk avec son Mona de Arc ou Buster. C'est pour ça que des joueurs comme Proto Banane par exemple, Voilà. Lucina, Exactement. lui mine là-dessus. Exactement. Parce que son épée et sa mobilité lui permettent vraiment très bien de. Oh, attention, tous. Oh, le forward smash vers le bas. Hein, c'était pas mal, malheureusement. Il s'est fait toucher par un tic du side B. C'est dommage. Là, le premier Revolt, c'est la 4e fois dans tout le set qu'il s'en sert de cette manière agressive. Autant c'est rotable, autant si jamais Majora trouve les timings, il se pourrait qu'il le regrette. En tout cas, pour l'instant, c'est récupéré de la part du joueur finlandais qui s'accorde une très légère avance, encore une fois. Mais tout de suite, Majora reprend le dessus en reverse. On punit, tu ne reviendras jamais sur ce stage. Jamais. Ouais, Smashville c'est vraiment une map d'avantage, on a l'edge trap, on peut l'étendre très rapidement, edgeguard c'est très rapide aussi, juggle pareil, si on a le centre du terrain avec la plateforme du haut, Yes. très dur d'approcher vers les airs, donc vraiment une avance sur Smashville, ça peut soit être gardé très longtemps si bien géré, soit être perdu très vite aussi parce que à tout moment on peut faire reverse et donc perdre sa feuille. Effectivement, je suis de ton avis mon bon co-caster derrière. Attention, elle le grab bien vu, mais dommage pour le timing. Ça n'est pas grave. Derrière, on va le repunir encore une fois avec un excellent edgeguard qui permettra donc à Majora, comme tu le dis, de sur-rentabiliser son avantage tech. Peut-être qu'un terrain trop large lui posait éventuellement problème. Après, ça dépendait bien évidemment des bans qui ont été faits par l'adversaire. Mais nous sommes donc sur un 2-1 proposé par notre top 8 d'il y a 2 semaines. Find,